Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va aller directement maintenant dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va parler de guerre ce matin. Amen. On va parler de bataille. On va parler donc de victoire aussi en même temps. Particulièrement, on va aller, si vous voulez bien, dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et nous allons aller au verset 17. Romains chapitre 6 et le verset 17. Le conflit avec le péché. Le conflit avec le péché. Nous voulons avoir des fondations solides. Voyez, dans notre vie chrétienne, et ce matin, c'est une base, donc solide, que nous avons besoin de regarder. Le conflit avec le péché. Romains 6 et le verset 17. Il est dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, à la règle d'enseignement dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis, c'est-à-dire libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à quoi? Eh bien, à l'iniquité. Ainsi, maintenant que vous êtes chrétiens, vous avez accepté le Seigneur, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire, vous faisiez ce que vous vouliez, voyez. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ces grandes vérités dans lesquelles nous voulons plonger nos regards aujourd'hui. Nous te prions particulièrement, Seigneur, d'imprimer ta parole, de l'incruster dans nos cœurs, de l'inscrire particulièrement dans nos pensées. Nous désirons te servir, Seigneur, et nous voulons bien comprendre, Seigneur, l'enjeu de la vie chrétienne, les combats, les luttes, les difficultés, Seigneur, au travers desquelles, Seigneur, nous sommes mis en face. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Tu as dit, vous aurez des tribulations, des épreuves dans le monde, des difficultés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous suivons un vainqueur du monde entier, un vainqueur mondial. Nous te glorifions, Seigneur. Aide-nous à bien comprendre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le titre déjà nous dit pas mal ce que nous allons voir. Le conflit avec le péché. Le conflit avec le péché. Le péché, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Voyez, beaucoup de gens, quand on leur parle du Seigneur, la première chose, ils vont nous dire, mais voyons donc, le péché, ça n'existe plus, c'est passé date, c'est fini. Voyez, nous allons ce matin donner une définition du péché. Qu'est-ce donc que le péché? Voyez, eh bien, pas besoin d'aller très loin, je dirais, dans notre lecture de la Bible pour se rendre très vite compte de l'importance de la place accordée au péché dans la Bible, accordée, je dirais, à la cause du péché et au remède contre le péché. Dès qu'on devient chrétien, tout de suite on comprend qu'on a à faire face à un ennemi. Nous avons une trilogie qui est contre nous. Nous avons le monde, l'esprit du monde. Nous avons le diable contre nous. Et nous avons notre chair, l'ennemi intérieur. Voyez, la troisième colonne, on pourrait dire, donc, qui est, je dirais, peut-être le pire. Voyez, à l'intérieur, donc, de nous. Nous avons besoin, donc, de faire attention. Quand nous voyons ce mot péché, ce qui vient tout de suite, je dirais, à notre pensée, meurtre,
vol, pédophilie, inceste, viol. C'est ce qui vient à notre pensée. La Bible déclare, tous ont péché. Donc c'est clair, nous sommes dans le même panier de crabes, nous sommes enfermés dans le péché, tous, avant d'être sauvés et de venir à Jésus-Christ. Tous ont péché. Est-ce que vous faites partie des tous? Voyez, eh bien, hélas, voyez, bienvenue dans le camp, bienvenue dans la famille, voyez, des pécheurs sur la terre. Hein? David a dit lui-même au psaume 51, ma mère m'a enfanté dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elle a commis un péché quand David est né, mais ça veut dire que quand David est né, ce bébé avait en lui une nature pécheresse. Tous ont péché, voyez. Tous ont péché et sont privation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la perfection absolue, nette de Dieu. Péché, c'est manquer le but. Péché, c'est viser et passer à côté de la cible. Péché, ça veut dire ne pas, je dirais, atteindre la cible, ne pas atteindre la perfection. Un autre mot, le péché, c'est transgresser, passer par-dessus ce que Dieu a déclaré. Passer par-dessus la volonté de Dieu. Prendre la volonté de Dieu et mettre ça par-dessus bord, s'en ficher totalement. Ça, c'est péché. Voyez? Et c'est l'expérience de nous tous, je dirais particulièrement avant d'avoir été sauvés. Et il y a plusieurs aspects, je dirais, du péché dans la Bible. La Bible décrit sous différentes facettes pour qu'on comprenne bien. Le péché, c'est premièrement une révolte vis-à-vis de Dieu. Nous étions des révoltés, des rebelles. Nous étions tous tout beaux, tout gentils, souriants, mais on était au fond de notre cœur des rebelles. Des rebelles. Dieu a dit dans Ésaïe 1er chapitre, j'ai nourri des enfants, j'ai élevé des enfants, et se sont révoltés contre moi. Si vous avez des enfants que vous avez élevés et nourris qui se sont révoltés ou qui se révoltent actuellement contre vous, pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu cela. C'est Dieu. Dieu a vécu cela. J'ai nourri et élevé des enfants qui sont révoltés contre moi. C'est ça le péché, la révolte. Le péché, deuxièmement, nous égare. Nous égare. La Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis. Errants comme des brebis. Il n'y a rien de plus fou qu'une brebis. Brebis, c'est bête. C'est pas intelligent. Vous voyez? Il y en a une qui prend le devant et tous les autres suivent, la tête baissée, et ils ne regardent pas. Où est-ce qu'elle s'en va? Et nous étions tous des brebis errantes. Nous faisions ce que nous voulions, nous allions où nous voulions. Errant, ça veut dire vagabonder. Errer, ça veut dire flotter ici et là, se laisser aller par le courant de l'eau, voyez, aller à l'aventure, dévier du droit chemin. Nous étions tous errants. Troisièmement, le péché, c'est le refus de connaître la parole de Dieu. C'est le refus de connaître la loi de Dieu. C'est de transgresser cette loi du Seigneur. Quiconque, va dire l'apôtre Jean, quiconque, n'importe qui pêche, transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Du latin grecere, aller, marcher, et trans par-dessus. La transcanadienne, cette autoroute de 6000 km, elle s'appelle trans parce qu'elle passe par-dessus toutes les provinces du Canada. Transgresser, ça veut dire je passe par-dessus toutes les lois de Dieu. Je m'en fous complètement, je vis comme je veux, mon corps m'appartient, ma pensée, ainsi de suite, il n'y a pas de Dieu. Hein, après la mort, on est des animaux évolués, et ainsi de suite. Ça, c'est la rébellion, c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi du Seigneur. Quatrièmement, le péché, c'est ne pas pratiquer le bien quand on peut le faire. Ne pas pratiquer le bien lorsqu'on a l'occasion de le faire. C'est le pasteur de l'église de Jérusalem, très grande église, qui a déclaré dans son épître, « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché.
Cinquièmement, le péché peut se traduire même dans le domaine de la pensée. Ça va plus loin. Ce n'est pas uniquement des actions que je fais ou que je ne fais pas, mais c'est des choses que je pense. Sans action. Juste là, dans la tête. Voyez, sans que cela soit suivi par des actes. Aux yeux de Dieu, les mauvaises pensées sont autant condamnables que des actions mauvaises, que des actions coupables. Les pensées. Jésus a dit, vous avez appris, tu ne commettras pas adultère, ça veut dire, tu vas frapper à la porte de la bonne femme, puis tu vas aller coucher dans son lit. Ça, c'est une action. Jésus dit, vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est fini. Chers amis, c'est terrible. On est dans le panier de crabes. Soyons honnêtes. On est des pécheurs. On a volé, on a menti, on a convoité. On était des rebelles comme les autres. Le péché, selon Dieu, c'est tout ce qui n'est pas conforme au caractère de Dieu. Qu'il s'agisse d'une action, qu'il s'agisse d'une disposition de cœur, d'une pensée ou d'un état. Le péché, selon Dieu, c'est tout ce qui s'écarte de ce que Dieu est, de ce que Dieu demande, qui s'en va loin de ce que Dieu aime, de ce que Dieu veut. Dieu est saint. Dieu est saint. Parce que la sainteté est une chose infiniment désirable. Aujourd'hui, on vous parlait de quelqu'un, moi je veux devenir un saint. Ou je veux me sanctifier, me dire, mais c'est pas désirable, c'est exécrable. Vous voyez? Les valeurs du monde et à l'intérieur de l'Église sont totalement différentes. La sainteté, c'est quelque chose d'extrêmement désirable. Dieu veut et il demande, soyez saints comme je suis saint. Et je vous dirais aussi que le péché, selon Dieu, c'est toujours contre Dieu. C'est contre Dieu. C'est une opposition à Dieu. Vous connaissez David qui a dit après son adultère, après avoir fait tuer le bonhomme, voyez, il a dit, j'ai péché contre toi. Contre. Le mot contre est très important. Ça veut dire, je me suis opposé à toi, Seigneur. J'ai péché contre toi. Chaque fois que nous péchons, nous nous opposons à Dieu. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. N'allez pas chercher des conseils dans le monde, ils vont dire, oui, il n'y a pas de problème, tout ça, Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Ouais, non, non. Dans la Bible, c'est autre chose. Dans la Bible, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. À tes yeux. Aujourd'hui, j'avais vu un jour sur un autobus à Longueuil, justement, une grande pancarte sur un autobus, et disait, il y a directement de mettre du sel dans la vie et d'avoir du fun avec une autre femme. Il y avait une grande pancarte. Vous voyez, les autobus se promenaient avec ça. Leur dire, allez avec l'adultère, si tu es, allez-y. Selon Dieu, c'est différent. Selon les hommes, il n'y a pas de problème. Selon les hommes, c'est acceptable. Ce monde est sous l'emprise de Satan. Mais avec Dieu, c'est différent. Vous vous rappelez le fils prodigue, quand il est revenu vers la maison de son père, il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre. Notez le mot contre. Le péché, c'est contre. Et Joseph, il est tout seul, loin de son pays. Il est esclave, dans une maison. Et la patronne est pas mal belle. Et la patronne, un jour, l'invite dans sa chambre. Et qu'est-ce que Joseph répond? Madame, comment pécherai-je contre Dieu? Et ferai-je un aussi grand mal? C'est mal d'aller coucher avec une femme qui n'est pas notre épouse. Ce n'est pas bien.
Dieu n'est pas pour le concubinage, Dieu n'est pas pour l'adultère, Dieu n'est pas pour l'impudicité. Et au ciel, il n'y a aucun impudique qui entre dans l'éternité. La porte est barrée. C'est la Bible dit. Relisez bien votre Bible. Ne vous y trompez pas. L'homme est pécheur. Il est pécheur, premièrement, par choix. Parce qu'il a choisi de pécher. Il est dit, le jugement qui s'en vient dans le monde, c'est que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Dans le mot préféré, ça veut dire qu'il y a un choix. Je choisis, j'ai devant moi la lumière, j'ai devant moi les ténèbres. Et les hommes ont préféré les ténèbres, la saleté, la pourriture, à la lumière, à la pureté, à la sainteté. Donc l'homme est un pécheur par choix. Il choisit. Il n'y a personne dans le ciel qui va pouvoir se justifier devant Dieu en disant « Moi, je vais arriver là-haut dans le ciel, puis je lui parlerai, tout ça, puis on va s'arranger. » Jamais de la vie, tu vas t'arranger avec le Seigneur. C'est sur la terre. L'arrangement a eu lieu hors cour, au calvaire, à la croix du calvaire. C'est là où le Christ a payé à ta place pour tes péchés. La Bible dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Donc l'homme est pécheur par choix. Il a choisi de pécher. Et deuxièmement, l'homme est pécheur par sa nature. Sa nature qu'il a est une nature pécheresse qui le pousse toujours vers le mal. La Bible dit, vous entendez les gens qui disent, vous savez, les gens sont bons, les gens sont... il y a beaucoup de bonté dans le cœur des hommes. On lisez bien votre Bible, Jérémie 17. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ton cœur naturel est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux, ça veut dire quoi? Comme une... ça zigzague d'un côté et d'autre, voyez. Elle s'en va ici, puis elle s'en va ici, voyez. Ça ment, c'est pas moi, c'est ma soeur, voyez. C'est pas moi, c'est Adam. Non, c'est pas. Non, Adam dit, c'est Ève. Non, Ève, elle dit, c'est le diable, c'est tout. Oui. C'est jamais moi. Tortueux, par-dessus tout, et méchant. Lisez avec moi dans Marc 7. Vous allez voir, Jésus va plus loin. Lui, il enfonce la masse. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 20 et 21. Marc chapitre 7, versets 20 et 21. Le Seigneur Jésus va dire, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent. Qu'est-ce qui sort du cœur des hommes? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, on parle de sexe, les meurtres, les vols, les cupidités, l'amour de l'argent, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Ah, si on pouvait ne pas payer nos impôts, ainsi de suite, si on peut voler, ainsi de suite. Oui. Le regard envieux, jaloux, la calomnie, voyez. L'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et salissent l'homme, souillent l'homme. C'est Jésus qui le dit. Si on déclare, par exemple, que nous n'avons pas de péché, si on déclare qu'on n'a pas de péché, eh bien, nous sommes en train de commettre un péché de plus. On vient de s'enfoncer un peu plus bas. Vous savez, des personnes à qui on témoigne, « Ah non, moi je suis bon, tout ça, moi je respecte mon voisin, tout ça, je suis une bonne fille, je suis un bon gars, j'ai un bon mari, ainsi de suite, tout ça. Moi, j'ai pas de péché, vous voyez. Ah oui, vous venez d'en commettre un de plus parce que vous venez de dire un mensonge. Vous voyez. C'est dire, c'est comme si je dis, Dieu, tu as menti. Parce que Dieu dit, tu es un pécheur. Moi, je dis, oh non, j'ai pas de péché. Jean l'apôtre a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. On se séduit soi-même. Nous nous séduisons, nous nous racontons des histoires. On se tape sur les épaules. Hey, t'es un bon gars, tout ça. Mais au lieu de monter en l'air, t'es en train de descendre dans l'enfer. Nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous.
Et la vérité n'est pas en nous. La vérité, c'est que je suis pécheur. Tous ont péché. Tous ont péché. Donc si je dis que je n'ai pas de péché, premièrement, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Nous nous séduisons et la vérité n'est pas en nous. La vérité n'est pas en nous. Une autre question. Où nous conduit le péché? Ça nous conduit où tout ça, là? Vous voyez? Chers amis, quelle est l'attitude de Dieu envers le péché? Qu'est-ce qu'il pense du péché? Si vous voulez savoir ce que Dieu pense du péché, regardez un homme en train de tirer une croix comme un âne, en train d'être ensanglanté. Entendez les coups de marteau. Regardez ce que Dieu n'a pas fait. Rien du tout du haut du ciel. Le Père. Il aurait pu envoyer les Romains, je dirais directement au fond de l'enfer. Non! Parce que Jésus portait le péché. Si vous voulez voir ce que le péché fait, l'horreur du péché, la saleté du péché, la pourriture du péché, la mauvaise odeur, la puanteur du péché, regardez à la croix. Regardez à la croix. La Bible dit la colère de Dieu. Le péché conduit à la colère de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, c'était la colère de Dieu qui était sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Christ buvait toute notre saleté, notre pourriture. Il prenait notre place à la croix. La Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains nous dit cette colère est réservée à tous ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Un homme est perdu. Pourquoi est-il perdu? Un homme est perdu premièrement parce qu'il a péché. Et deuxièmement en plus parce qu'il a refusé le remède de Dieu. La première fois que je suis arrivé comme missionnaire au Bénin, il y avait déjà des missionnaires, il y avait un missionnaire américain, il m'a dit, est-ce que vous avez le médicament? J'ai dit, quel médicament? J'ai pas amené de médicament. J'ai fait faire au Canada mes piqûres, tout ça, mais dit, est-ce que vous avez amené le médicament? Normalement, il y avait un médicament à prendre là-bas, voyez, et je ne l'avais pas. On m'en a donné, voyez, pour que je prenne par rapport à d'autres maladies que moi, qu'ici, il n'avait pas été prévu, ainsi de suite. Avez-vous le médicament? Oui, je suis pécheur. Oui, je suis perdu. Oui, je vais en enfer. Mais Dieu a pourvu le médicament. As-tu le médicament? Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Un homme est perdu, non seulement parce qu'il a péché, mais parce qu'il refuse le médicament. Il refuse le remède de Dieu, il refuse la croix du calvaire. Il veut passer à côté de la croix du calvaire. C'est ce que le pape enseigne aujourd'hui à la terre entière. Tu peux passer à côté du calvaire, c'est un rebelle. Il dit qu'on peut être sauvé, les hindous peuvent être sauvés, les bouddhistes peuvent être sauvés sans passer par la croix. Il suffit aujourd'hui, c'est un faux médicament, c'est un poison. Le pape donne un poison, il dit prends le poison. Oui. Prends le poison, tu peux être sauvé parce que tu es sincère. Sincère. Oh, les païens, il suffit d'être sincère. C'est pas ce que la Bible enseigne. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. Tu peux penser que la bouteille qui est là, c'est de l'oxygène, puis c'est du poison à l'intérieur, puis toi, pour te rafraîchir, pouf. Il faut prendre le bon médicament. Amen. Dieu vous a donné un remède au péché pour que les hommes n'aient pas à souffrir les conséquences éternelles. Jésus a été envoyé dans le monde. Il est le médicament. Jésus a été envoyé dans le monde pour apporter aux hommes le moyen d'échapper au châtiment. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons le remède? Si nous négligeons un si grand salut. La négligence, c'est quoi? On ne se soucie pas.
on laisse tomber. Ça, on s'endort. On est comme hypnotisé. Des fois, il y a des bénéines qui viennent pour nous hypnotiser. Jésus est né d'une jeune femme vierge. C'est un miracle. Isaïe le prophète avait dit, Dieu vous enverra un signe, un miracle. La jeune fille vierge enfantera. Ça veut dire, étant vierge, elle va enfanter. C'est miraculeux. Et nous y croyons. Tous les chrétiens à travers la terre croient à cela. Pourquoi est-il né d'une jeune fille vierge? Ainsi, Jésus n'a pas hérité comme nous d'une nature de péché, d'une nature déchue, la nature d'Adam. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Ton arrière-grand-père, que tu sois noir, blanc, rouge, ainsi de suite, c'est Adam et Ève. Grandma. On descend tous de là, de ce couple. Et nous descendons tous avec une nature de péché. De tous les hommes, uniquement Jésus a vécu sans aucun péché. Mohammed a eu des péchés en masse. Bouddha aussi. Tous les autres. Beaucoup ont eu des péchés. Mais Jésus a été devant sa génération. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il était sans péché. Sans péché. Alléluia. Et sur la croix, il a subi le châtiment dû au péché. Et il a donné satisfaction à toutes les exigences justes de Dieu. Et puisque maintenant, la peine du péché a été purgée, a été expiée, a été payée, rappelez-vous, Jésus, avant de mourir, il a crié quoi? Tout est accompli. Il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Donc maintenant, Dieu peut nous donner la vie éternelle si je me reconnais pécheur. Si j'accepte Jésus et ce qu'il a fait à ma place sur la croix du Calvaire. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints, c'est Jésus. Un seul médiateur. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Acte 4 verset 12. Un seul nom nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel est ce nom? Jésus. Donc maintenant, si je crois véritablement en Jésus, je place ma vie totalement sur ce qu'il a fait à la croix. Je suis libéré, affranchi, délivré. Je suis délivré de quoi? Je suis délivré, premièrement, de la punition du péché. Je chante maintenant devant les hommes. Qu'est-ce que je chante? J'ai transgressé, j'ai violé la loi de Dieu, j'étais un rebelle, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Gloire à Dieu. Je n'ai pas été puni, mais quelqu'un a été puni à ma place. C'est Jésus. Amen. Donc je suis délivré de la punition du péché. Il nous a justifiés par son sang. La mort, alléluia, était pour nous. Maintenant, c'est la vie. C'est la vie. Alléluia. Dieu nous sauve de la colère à venir. La colère sur le péché. La colère qui s'en vient sur un monde impie où des milliards de personnes vont mourir durant la grande tribulation. Je suis sauvé de cela. Il va venir m'enlever. Il va venir enlever l'Église soudainement, immédiatement, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu prouve son amour. Il y a une preuve. Quelle preuve avez-vous, pasteur? Eh bien, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Il y a une direction à sa mort. Il n'est pas mort pour lui. Il était la vie. Il est mort pour nous. Vous connaissez le psaume 25 où David a prié le Seigneur en disant, Seigneur, s'il te plaît, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Alléluia. Et c'est maintenant dans ce souvenir que nous marchons. Alléluia, je suis pardonné, je suis sauvé. Alléluia.
quelqu'un d'autre a payé ma place. Et maintenant, je suis en bon terme avec Dieu. Dieu n'est plus mon ennemi. La colère de Dieu ne tombera plus sur moi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. À tous ceux qui croient en Jésus, qui s'appuient totalement sur lui, eh bien, Dieu n'impute pas le péché. Imputer, que ça veut dire? Imputer, ça veut dire placer sur le compte de. Dieu ne place aucun péché sur notre compte. Tous nos péchés ont été placés sur le compte de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Romains, Paul explique ça, écoutez bien, ça demande un peu d'attention. Il explique en disant, à celui qui fait une œuvre, ça veut dire à celui qui fait un travail. Si vous travaillez pour un patron ou dans un bureau, ainsi de suite, voyez, à celui qui fait une œuvre, le salaire, la paye, le salaire est imputé. Son salaire est mis sur son compte, non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Le gars a travaillé, la fille, la femme a travaillé, donc elle reçoit son salaire, c'est une chose due. Maintenant, Paul continue en disant, à celui qui ne fait pas d'œuvre, qui ne fait aucun travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Croire en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée, mise sur son compte à justice. Je n'ai rien à faire. Toute la religion catholique pendant des siècles nous a dit, fais le bien, fais le bien, fais le bien, puis tu vas gagner ton salaire, tu vas aller au ciel. La Bible dit le contraire. La Bible dit, tu fais rien du tout, tu as juste à croire ce que lui a fait à la croix, et tu iras au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et ainsi, la foi en Jésus nous donne quoi? Eh bien, nous donne le pardon de nos péchés. Le pardon, être pardonné, c'est merveilleux. C'est l'apôtre Pierre qui explique cela dans la maison romaine de Corneille, un centenier romain qui a une épée, tout ça. Et cet homme a demandé que Pierre vienne pour lui prêcher l'évangile. La maison est pleine de monde. Et Pierre arrive, et les gens, même Corneille, il se met à genoux, il veut faire le baisement. Non, non, Pierre dit, relève-toi, je suis un homme comme toi. Le pape accepte, lui. L'apôtre Pierre, lui, non, non, relève-toi, je suis un homme comme toi. Et vous savez ce que Pierre a prêché? Il a dit, tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On comprend que c'est une bonne nouvelle. C'est une pardon, je suis pardonné. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'aller à la confesse. Non, je viens devant le Seigneur. Et je dis comme le brigand, côté de la croix, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, aie pitié. Donc j'ai le pardon des péchés. Deuxièmement, écoutez bien, c'est un cadeau, je déplie cela avec délicatesse, c'est trop grand pour moi. Ça s'appelle vie éternelle. Vie éternelle. Imaginez. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Ensuite, on est lavé. On était sale. On est sanctifié. Plus que ça, on est comme si on n'avait jamais péché. Justifié. Justifié. En plus, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation parce que je marche avec lui. Je l'aime. Je m'attache à lui. J'ai ma main toujours accrochée au bord de son vêtement. Gloire au Seigneur. Il n'y a aucune condamnation. Aucune. Le diable dit, ouais, attention, là, t'as dérivé là un peu, tout ça, t'es condamné. Non, 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 non. Non, on va voir ça dans quelques instants. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus. Voyez. Ensuite, j'ai la paix. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu, imaginez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comment ça? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours lui. Ne l'oubliez jamais. C'est le médiateur. Amen. Et en plus, j'ai un héritage dans le ciel qui m'attend. Jésus dit, il y a beaucoup, beaucoup de maisons là-haut dans la gloire. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il y en a beaucoup. C'est
Un pays de gloire, un pays de merveille. Quand vous allez arriver, vous allez ouvrir la bouche pendant 1000 ans. Trop merveilleux, merveilleux. Il y a beaucoup, un grand nombre de demeures là-haut dans le ciel. Amen. Un héritage, l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Colossiens 3,24, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. En plus de récompense, on n'a rien fait. On mérite l'enfer. Et il nous donne une récompense, le Seigneur. En plus, on nous dit qu'il va nous donner des couronnes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces couronnes? Seigneur, c'est à toi les couronnes. Amen. On va les déposer au pied de son trône de gloire. Alléluia. Je suis délivré maintenant, affranchi, libéré de la punition du péché. Ne vivons pas comme des gens qui se dirigent vers le ciel avec une punition sur l'épaule, comme si je m'en vais pour la punition. Non, je me lève. Mais non! Relève la tête, mon frère, ma soeur. Tu as été affranchi. Oh, gloire au Seigneur. Donc, délivré de la punition du péché. Tu ne seras pas puni. Tu vas rentrer dans la gloire avec allégresse. Deuxièmement, tu vas être délivré de la puissance du péché maintenant. Délivré de la puissance du péché. Vous savez, Dieu a le péché en horreur. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. Les jugements de Dieu sur les péchés d'un non-croyant, ce jugement est totalement différent pour les péchés d'un croyant. Quand un pécheur croit en Jésus-Christ, on l'a vu, il a le pardon de ses péchés, ça fait partie du salut, c'est un package deal, voyez. Et ce pardon, quand un pécheur croit en Jésus, ce pardon ne peut se recevoir que sur la base de la foi en Jésus-Christ. Uniquement, dans l'œuvre de la grâce à la croix. Maintenant, quand un chrétien pêche, je viens de vous dire, quand un pécheur, voyez, croit en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand un chrétien pêche, il obtient le pardon, non pas sur la base de la foi pour le salut, puisqu'il est sauvé. Mais, quand un chrétien pêche, il obtient le pardon uniquement en avouant son péché, en confessant son péché. Il faut qu'il le dise au Seigneur, qu'il le déclare à Dieu. Celui qui avoue et qui délaisse son péché obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les purifier, pour nous pardonner et nous remettre, je dirais, en piste. Quand un chrétien pêche, qu'est-ce qui se passe? Quand un chrétien pêche, il perd la communion avec le Père. Tout d'un coup, il se passe un drôle de sentiment. Auparavant, il est entouré, il a la lumière, il est enveloppé de la grâce de Dieu. Tout d'un coup, ça disparaît. Ils sont comme tout nus. Plus de communion avec le Père. Il vient d'attrister le Saint-Esprit. Lui-même est triste à l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui est attristé aussi. Et il va retrouver la communion avec Dieu, la joie, la bénédiction, la puissance, en confessant son péché. David a dit au psaume 32, tant que je n'ai pas avoué mon péché, j'étais sans force. Je faisais une dépression. Oh. J'ai dit, j'avouerai mon péché au Seigneur. Et tu as effacé. J'aime le mot effacer. Alléluia. Le diable, lui, il a la craie. Et sur le tableau noir, il écrit, t'as fait ça, Le tableau est rempli. Qu'est-ce que je fais devant tout ça? Le Seigneur vient et il prend l'efface. Et son efface est imbibé avec un liquide rouge qui s'appelle le sang. Et il efface tout ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je suis délivré de la punition du péché. Je suis délivré de la puissance du péché. Et là-haut dans le ciel, plus que ça, je serai délivré de la présence du péché. Il y a des chrétiens, je me rappelle une dame qui m'avait posé la question un jour dans un cours de nouveaux convertis. Mais pasteur, quand je vais être au ciel, peut-être j'aurai envie de pécher, peut-être que... Je disais,
Alors, j'ai dit, ma soeur dit, vous en faites pas, quand vous serez au ciel, c'est terminé. Vous ne serez plus dans la présence du péché. Le diable, les tentations, ça sera terminé. Terminé. Toute contente d'apprendre ça. Oui. Donc, je vous dirais que la délivrance qu'on a eue, c'est une délivrance puissante. Délivrer de la punition du péché, délivrer de la puissance du péché sur la terre, et bientôt là-haut, délivrer de la présence du péché. Amen. Le péché séparerait le chrétien de Dieu à jamais, si ce n'était de deux choses, la valeur du sang de Jésus, et deuxièmement, le fait que, qu'est-ce qu'il fait Jésus maintenant? Il plaide pour nous là-haut dans le ciel. Il prie pour nous, il intercède pour nous là-haut dans le ciel. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que fait le Seigneur pour nous maintenant? Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Alléluia. C'est ce que la Bible enseigne. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède à notre faveur. Est-ce que vous avez déjà remercié le Seigneur pour son intercession? Si ce n'était pas de son intercession, ce lieu serait vide aujourd'hui. Mais il est plein parce qu'il a prié et parce qu'il a un ministère d'intercession en faveur de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes assurés de l'efficacité du sang de Jésus. Et nous sommes assurés, je dirais, que nous avons un avocat. Notre sœur a prié tout à l'heure. Nous avons un avocat qui n'a perdu jamais aucune cause. Amen. Aucune cause n'a été perdue de la part du Seigneur. Si quelqu'un a péché, un chrétien a péché, nous avons un avocat. Amen, auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. L'autre jour, on était dans un restaurant avec mon épouse, et juste à côté de nous, il y avait un monsieur qui était là, il avait un problème. On voyait que c'était un problème, et j'ai compris tout de suite que l'autre monsieur de l'autre côté de la table, qui parlait à ce monsieur, c'était un avocat. Et le monsieur était tout content, il l'écoutait, et l'avocat, mes amis, qui parlait, t'en fais pas, on va arranger ça. Un avocat, ça vous console le cœur, ça vous vide de tous vos soucis, c'est merveilleux. Nous avons un avocat, amen, un avocat auprès du Père. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Quelle est notre attitude, nous, vis-à-vis du péché? Benjamin Franklin a déclaré, le péché n'est pas mal parce qu'il est défendu, mais il est défendu parce qu'il est mal. Je répète, Benjamin Franklin a dit, le péché n'est pas mal parce qu'il est défendu, mais il est défendu parce qu'il est mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez. Ah, moi je suis un bon chrétien, moi j'ai de l'amour, j'aime tout le monde, je veux pas de trouble. Non, la Bible dit que tu es dans un combat, un conflit. Tu dois haïr le mal. Haïssez le mal. Et comment faire pour apprendre à haïr le mal et les voies du mensonge, de l'impureté, la drogue, l'alcool, ainsi de suite, la convoitise? Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin absolument des ordonnances de Dieu. On a besoin de ce que Dieu déclare. Ce n'est pas IBM, ce n'est pas Hollywood qui va me dire comment je vais avoir la victoire sur le mal. Jamais de la vie. Ils vont me dire, comment m'enfoncer dans le mal. Psaume 119, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Je hais toute voie de mensonge. Les chrétiens doivent se protéger. De quoi? On doit se protéger de tout orgueil. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Les chrétiens doivent se garder des fausses apparences. C'est-à-dire de faire des prières juste pour être vus. Oui. Regardez comme je prie bien. Regardez comme mon français est éloquent, tout ça. Je fais même les liaisons. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes liaisons? Jésus a dit, il y en a qui font des prières juste pour être vus. Ils prient au coin des rues. Voyez. Certains donnent aussi pour être vus. Non, on se garde des fausses apparences. Il faut aussi s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Une armure. On a été décrit dans Ephésiens 6 avec un casque, avec une épée, avec une breastplate. Ouais, je sais pas comment dire. Cuirasse, la cuirasse, voyez, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, voyez, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Et quelque chose qu'on ne voit pas ici, mais c'est là quand même, c'est la ceinture. Pour tenir tout cet équipement, c'est la ceinture de la vérité. Amen. Ah oui, gloire au Seigneur. Ensuite, le chrétien doit veiller à ce qu'aucune racine d'amertume, l'amertume, il y a beaucoup de chrétiens qui devraient être ici. Ce lieu devrait normalement être rempli 3 fois plus que ça. Mais beaucoup sont partis à cause de l'amertume. L'amertume, c'est un goût d'absinthe. Voyez, on leur a marché sur l'orteil. Voyez, on n'a pas fait leur volonté. Voyez, et ainsi de suite. Offensé tout de suite. Baba, et le diable dit, oui, tu as raison, regarde la porte. L'amertume. On doit aussi faire attention à l'amour de l'argent. Et Dieu a prévu un moyen merveilleux, les dîmes et les offrandes. Oh, pouf! Mais voyons donc, c'est des racketeurs. C'est un racket, ils vous demandent 10% de votre salaire. Mais c'est de la folie, c'est des voleurs. Ça, c'est les païens. Ouais. Mais Dieu dit, pour que vraiment tu comprennes bien que c'est moi qui pourvois tous tes besoins, tu vas m'apporter 10% de tout ce que tu gagnes. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et on donne au Seigneur les 10% de ce que Dieu nous accorde. Amen. Ça, c'est un acte de foi. Et avec le 10% dans le panier, vous allez avoir 90% qui vont s'étirer bien plus que le 100% que vous auriez eu avec votre 10% qui n'aurait pas été donné à l'Église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, il faut aimer son frère et sa sœur. Il faut aimer son frère et sa sœur, non pas les haïr. Si vous arrivez à l'église, vous voyez un chrétien, une chrétienne, oh, où est-ce qu'elle s'assoit? Elle s'assoit là-bas dans le coin. Oh, moi je vais m'asseoir dans l'autre coin. Ouais. Ça, c'est très mauvais. Ouais. C'est très, très, très mauvais. La Bible dit de ne pas haïr son frère ou sa sœur. Absolument pas. Absolument pas. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu. Ah oui, tu aimes Dieu, mais qu'il haïsse son frère. Voyez, c'est un menteur. Parce que comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit? C'est Jean qui nous dit cela dans sa première épître. Voyez. Ensuite, il faut éviter évidemment toute une liste de péchés, les querelles. Dans l'église de Dieu, on n'est pas des querelleurs. Si dans le monde, vous avez été un querelleur, oh, laissez tomber tout ça à la porte. Voyez. Parce qu'à l'intérieur de l'église, c'est la paix. On arrive à s'entendre, on s'accueille les uns les autres, on se respecte les uns les autres. Voyez. Il faut éviter les querelles, les jalousies, les animosités. Je me rappelle dans une autre église où on était, un jour il y a une dame qui est arrivée, puis tout d'un coup j'étais dans le bureau, puis j'entendais, oui, qu'est-ce qui se passe? On est allé calmer la dame. Elle n'est pas restée longtemps. Elle est partie. Elle n'a pas supporté qu'on la reprenne, qu'on dise, non, pas d'animosité ici, là. Ça ne marche pas dans l'église. Les cabales. La Bible dit les rivalités. Les médisances. Les calomnies. L'orgueil. Orgueil de face, orgueil de race, orgueil de grâce. C'est le pire, ça. Moi, j'ai plus pardonné que toi, moi. J'ai plus de péchés, j'étais plus creux que toi. On ne va pas mesurer la profondeur du péché dans lequel vous étiez. Jésus a tout pardonné. Amen. Il a tout pardonné. Le Seigneur vient avec une niveleuse. Vous voyez? Alléluia. Merci Seigneur. Et en terminant, je vous dirai qu'il peut y avoir parfois confession et restitution. Quand un enfant de Dieu se repent, quand un enfant de Dieu confesse son péché, Dieu nous pardonne et il efface. Je vous ai parlé tout à l'heure d'efface. Il efface notre iniquité. Quand nous avons offensé une autre personne, ça peut arriver. Ça peut arriver. La Bible nous demande d'essayer de nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur avant de chercher la communion avec Dieu.
après, tu vas t'occuper de ça. Mais premièrement, occupe-toi de cette chose-là. Voyez. Si un frère a péché, essayez peut-être de lui parler, voyez, lui téléphoner, ou peut-être lui envoyer un texto, je ne sais pas, ou une lettre. Faites comme vous voulez, mais essayez, voyez. Zachée, quand Zachée a reçu Jésus dans sa maison, quand après la conversation avec Jésus, Zachée a fait l'annonce devant tout le monde qui était là, qui attendait. Hey, écoutez-moi! Ouais, on t'écoute, Zachée, t'es tout petit. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Mais tout le monde savait que c'était un voleur. Parce qu'il travaillait pour le gouvernement romain et en même temps il travaillait pour le gouvernement juif. Et il tirait des deux bords, voyez. Et il faisait payer bien plus en impôts. C'était un percepteur d'impôts. Mais il rencontre Jésus et il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. J'ai volé quelqu'un de 100 $, je vais lui rendre 400 $. Il devait avoir pas mal un beau magot derrière. Chers amis, en ayant obéi de cœur au Seigneur, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Amen. Et nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous sommes toujours des esclaves. Mais je préfère être un esclave du Seigneur que d'être un esclave du diable et du péché. Amen. Ah oui, gloire au Seigneur. Et en terminant, je vais vous donner ce qu'il faut faire. 3 choses. Colossiens 3. Colossiens 3. Éphésiens 1. Un peu plus loin à droite. Philippiens. Colossiens. Et là, on y arrive. Chapitre 3. Il est dit ici, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, 1. Cherchez les choses d'en haut. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et ensuite, au verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est quoi ces membres qui sont sur la terre? Les faire mourir, donner la mort à l'impudicité, à l'impureté, aux passions, aux mauvais désirs et à la cupidité, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Amen. Cherchons les choses d'en haut, attachons aux choses d'en haut, faisons mourir. Nous sommes des soldats. Je vous ai parlé du conflit avec le péché. Et si vous suivez tout cela, vous êtes assurés, je vous l'assure. Amen. Je ne suis pas un vendeur d'assurance, mais je peux vous assurer que vous aurez le bonheur dans votre cœur. Amen. On va se lever ensemble, on va terminer.